Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux ambitieux. Ambitieux, ambitieuses. Qui que vous soyez, vous avez forcément de grands rêves si vous êtes arrivé sur cette vidéo. Il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser. Mais j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui qui va peut-être vous faire un petit peu mal. Mais un peu de vérité qui fait mal peut parfois vous repousser dans la bonne direction. Vous êtes une tapette. Vous avez trop peur. Vous êtes une poltronne ou un poltron comme on dit. Je sais pas comment le dire autrement. Vous jouez trop petit. Vous jouez trop petit. Et il est temps de rugir. L'image que j'ai, c'est un lion qui se prend pour un chat. En fait, c'est comme ça que vous êtes en train d'agir en ce moment. Vous agissez comme un chat alors que vous êtes un lion. Vous cherchez la force à l'extérieur de vous. Vous cherchez toutes sortes de choses à l'extérieur de vous pour vous prouver quelque chose, pour vous prouver que vous avez les capacités. Mais tout est déjà en vous et vous ne le voyez même pas. Vous ne voyez pas votre potentiel. Aujourd'hui, c'est le totem de l'aigle qui nous accompagne. L'aigle est ambitieux. L'aigle prend du recul pour améliorer sa vision. Il prend du recul, mais il fonce. Il y va. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un aigle qui a trop peur de fondre sur sa proie? Non. Il sait où il va, et il va. Il sait se défendre, il sait attaquer. Il sait gérer toutes sortes de situations stressantes. Mais il ne doute pas de ses capacités. C'est pareil pour vous. Arrêtez de douter. J'ai partagé une phrase un peu simpliste, mais finalement c'est souvent ce qui résonne le mieux. J'ai partagé une phrase hier soir sur Instagram. Ça m'est venu comme ça. L'ambition sans courage, c'est comme avoir un bidon d'essence mais pas d'allumettes. Ah oui, on dirait que c'est un papier que j'ai trouvé dans un biscuit chinois. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir de grands rêves. C'est bien beau de dire je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ci. Je rêve d'aller là, je rêve de réaliser ces choses. Mais quand dans la réalité concrète, vous vous faites dessus à l'idée même de commencer à agir, à l'idée même de rêver plus grand pour les actes que vous faites, que vous entreprenez, là il y a un problème. Il y a un problème de cohérence. Il y a un problème entre les actes et les rêves. Je pense que la grande différence entre ceux qui réalisent leurs rêves et ceux qui les réalisent pas, c'est justement ça, le courage. Le courage de commencer, le courage de se confronter à son imperfection surtout. Le courage de s'autoriser à changer l'idée de l'identité qu'on s'était faite. Le courage de se dire, maintenant, c'est mon temps. Maintenant, c'est à moi. C'est mon tour. Et de saisir. La plupart d'entre vous qui me regardez là, vous êtes trop gentils. L'aigle, il n'est pas trop gentil. Je vous le mets là, comme ça. Vous pourrez avoir son exemple. Vous êtes trop gentil, vous pensez trop à ce que va ressentir l'autre. Vous pensez trop à maintenir une sorte de cohérence sociale, l'idée que vous vous êtes faite de ce à quoi vous devez correspondre dans la société, de votre bienveillance, de votre gentillesse. Vous êtes trop accroché à cette image de gentille fille, de gentil garçon, de gentil être humain, qui veut pas marcher sur les autres pour avancer. C'est même pas une question de ça. C'est pas une question de marcher sur les autres, c'est une question de recalibrer où est-ce que commence l'autre et où est-ce que commence notre perception de l'autre. Souvent, il y a des gens qui anticipent, avant de dire quelque chose à quelqu'un, ils anticipent. Cette personne va se sentir comme ça. Si je lui dis, mais qu'est-ce que vous en savez ? C'est croire qu'on sait, parce que parfois, c'est vrai, mais parfois, c'est à notre avantage de ne pas savoir.
Ce n'est pas notre responsabilité comment se sentent les autres. À un certain niveau, bien sûr que je n'encourage pas à aller faire du mal volontairement aux autres. Mais je pense que on essaie d'éviter la douleur aux autres sans se rendre compte qu'on leur évite aussi de faire leur propre cheminement. On leur évite aussi de faire leur initiation. Et c'est pas notre responsabilité, on n'a pas à intervenir là. On n'a pas à se prendre pour Dieu à ce niveau-là. Si cette personne doit souffrir, elle doit souffrir, point final. C'est pas notre problème. C'est pas votre problème, surtout. Vous qui m'écoutez maintenant, vous avez surtout une situation, vous avez sûrement une situation qui résonne avec ce que je suis en train de dire. Il est temps de sortir le monstre qui est en vous, le monstre qui est capable, le monstre qui est ambitieux. Oui, ça fait peur, mais vous n'allez pas être dépassé. C'est pas parce que vous laissez sortir cette partie de vous que vous allez être dépassé. Si vous en avez peur, c'est que déjà vous avez la présence d'esprit de comprendre les limites de ce que vous pouvez faire, de ce que vous ne pouvez pas faire. Finalement, si vous savez que vous avez une mission, si vous savez que vous avez un objectif, mais que vous avez trop peur de faire, en fait, c'est de l'égocentrisme. Oui, c'est de l'égocentrisme. Parce que si Dieu vous a donné, si Dieu ou l'univers vous a donné une mission, et que vous pensez que vos peurs sont plus importantes que la mission qu'on vous a confiée, alors vous faites preuve d'égocentrisme, vous faites preuve d'égoïsme. C'est pas à vous de décider ce genre de choses. Si vous savez que vous avez une mission, si votre âme vous dit « je dois faire ça, il faut que je fasse ça, je dois aller dans cette direction » et que vous le faites pas, vous jouez à Dieu. Vous croyez que vous pouvez contrôler ce genre de choses. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est pas vos peurs qui doivent prendre toute la place. C'est vos actions. C'est votre ambition, c'est vos objectifs, votre mission. C'est ce qu'on vous a dit de faire. Là-haut, ou ici. Pas ce que la société vous a dit de faire, justement. Mais il est temps d'agir. Il est temps d'arrêter de parler. Il est temps d'arrêter de rêver. Arrêtez de disséminer votre énergie en parlant à tout le monde de vos objectifs. Ça, au début, j'y croyais pas particulièrement. Cette notion de pas parler de ses objectifs. Parce que moi, je suis du genre à beaucoup parler. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos. Comme ça, ceux qui sont intéressés m'écoutent. Mais je parlais souvent de mes objectifs et j'en tirais des bénéfices parce que j'avais souvent des nouvelles idées, j'avais des avis, j'avais des choses qui me faisaient progresser jusqu'au moment où j'ai voulu tester. J'ai arrêté d'en parler. Et là, j'ai vu une différence énorme. À chaque fois que j'arrête de parler d'un objectif, comme par magie, je le réalise 2 jours plus tard. Parce que toute l'énergie que j'avais pour cet objectif, je l'ai mis dans l'action. Alors que quand j'en parle, je dissémine cette énergie. Je dissémine cette énergie. Et qui plus est, je me fais influencer aussi par la vie de l'autre. Si cette personne ne me voit pas faire ça, si cette personne a une autre image de l'identité de qui je suis, alors je vais inconsciemment me conformer à cette image. Je vais inconsciemment me détacher de qui j'ai envie d'être et je vais me remettre dans la case dans laquelle on m'a mise depuis toujours. Et dans laquelle je me suis mise, dans laquelle j'ai accepté d'être mise. Mais le message aujourd'hui, c'est ça. C'est que si vous avez des grands rêves, si vous avez des grands objectifs, sortez de la case. Sortez de cette case que dans laquelle votre entourage continue à vous garder, dans laquelle vous choisissez de vous garder chaque jour, parce que chaque jour, vous refaites le choix de vous dire « Non, mes peurs, non, j'ai peur. Je ne ferai pas ça aujourd'hui, ça prend du temps, j'ai besoin de temps, etc. » À chaque fois que vous vous dites ça, vous confirmez cette identité qui n'est pas vraiment la vôtre, cette identité égocentrique qui pense qu'à ses peurs, qui pense qu'elle est différente des autres dans le sens où moi je ne suis pas capable. Bah non, vous êtes capable tout autant que les autres. Il est temps d'arrêter de penser comme ça. Si quelqu'un peut réussir, vous aussi. Il n'y a pas de différence. Peut-être que vous ne partez pas du même endroit, peut-être que vous mettrez plus de temps, peut-être que ça vous demandera plus d'efforts pour apprendre telle ou telle chose. C'est pas pour autant que vous ne pouvez pas le faire. On voit tous les jours. Toutes sortes de personnes avec toutes sortes de difficultés de départ qui dépassent les attentes qu'on a d'eux. Vous rentrez aussi
dans cette dynamique. Vous aussi, vous pouvez dépasser toutes les attentes que vous avez de vous-même, que votre entourage a de vous-même. Et concrètement, demain, si vous étiez sur votre lit de mort, demain, là, quand vous disait alors, machin, machine, est-ce que tu as réalisé ce que tu voulais faire dans ta vie? Et que vous vous retrouviez à dire, bah non, j'avais trop peur. C'était trop difficile pour moi. D'accord que c'est pas ce que vous avez envie de dire. Peut-être que vous n'allez pas réaliser tous les objectifs que vous vous êtes mis dans la tête, que vous êtes appelé à faire avant de faire votre transition dans l'autre monde. Mais si vous pouvez, si vous avez la chance de pouvoir dire « J'ai essayé, j'ai donné tout ce que je pouvais, j'ai affronté mes peurs », là vous pouvez partir en paix. Là vous êtes en paix. Je vois trop de gens autour de moi qui sont très ambitieux, qui ont beaucoup de choses à faire, qui savent ce qu'ils doivent faire, mais qui se conforment, qui s'écrasent, qui jouent petit, dans une petite cour, dans un petit espace. Alors voilà, le message aujourd'hui, c'est arrêtez de vous concentrer sur votre ego et vos peurs, et concentrez-vous sur faire ce que vous êtes venu là pour faire. Achevez votre mission du mieux que vous pouvez, et vous verrez que tout se transformera autour de vous.